on est vraiment en train d'assister à cette transmission de richesse entre les baby-boomers et leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Donc c'est quelque chose d'historique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Loïc Le Foll, qui est directeur général de la Mondiale Europartner. Bienvenue. Bonjour Jérôme. Donc, on va parler évidemment du secteur de l'assurance vie à Luxembourg. Et on va peut-être commencer par une question simple. Comment se porte-t-elle cette assurance vie ? Écoute Jérôme, l'assurance vie à Luxembourg se porte plutôt bien malgré une année 2023 donc difficile, une année chahutée. Une année qui a été marquée par ce que tout le monde sait, mais donc une hausse des taux, rapide. Et donc avec cette hausse de taux, c'est accompagné donc une concurrence accrue des produits bancaires, notamment les dépôts à terme, les comptes à terme, ce qui s'est traduit par plus de rachats. On va pas se cacher au niveau de l'assurance vie en général, mais au niveau de la place aussi à Luxembourg. Et on va dire un petit peu moins de collecte que d'habitude. Donc ça, c'est pour un petit peu la vision 2023. Malgré ça, l'assurance vie a bien tenu, je dirais. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux qui sont derrière sont extrêmement forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à cette jonction où on a les baby-boomers qui arrivent à 80-85 ans et on est vraiment en train d'assister à cette transmission de richesse entre les baby-boomers et leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Donc c'est quelque chose d'historique. Ce sera le plus gros mouvement de richesse au niveau mondial. Et donc c'est quelque chose, évidemment, où l'assurance joue un rôle fondamental. À cela, on rajoute les problèmes que connaissent les différents États, alors à part le Luxembourg, mais au niveau des retraites, qui font que l'assurance vie est aussi un excellent moyen donc, pour se préparer une retraite. Donc tout ça pour dire, les fondamentaux sont bons et on a vu aussi que les taux ont commencé à baisser fin 2023, ce qui permet aujourd'hui à l'assurance vie et à l'assurance vie notamment luxembourgeoise de retrouver de belles couleurs et je pense, en tout cas c'est le cas pour la Mondiale Europartner, de commencer très très fort 2024. Oui, alors c'est vrai que 2023 avait commencé avec une baisse assez forte sur les 6 premiers mois et je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'assurance vie qu'on parle un peu du fonds euro. Il y a des mécanismes là, qui permettent un peu d'être plus résilient. Alors comment est-ce que ce fonds il a réagi l'an dernier ? Alors, le fonds a réagi assez bien et effectivement, Jérôme, je pense que tu fais référence, on a ce qu'on appelle la PBB, c'est-à-dire c'est la provision aux participations aux bénéfices. Et donc, c'est une provision comptable que les compagnies d'assurance doivent se constituer donc, chaque année et qui permet de lisser la performance donc, du fonds en euros pour justement une année comme l'année dernière qui est une année plus difficile que les autres. À ce moment-là, on va devoir puiser dans cette provision pour booster en quelque sorte le rendement du fonds en euros. Donc c'est ce qui a été fait donc, l'année dernière. Alors en début d'année, ça a été boosté une première fois et on ne savait pas donc à quel niveau allaient être les taux. Donc on arrive avec des taux qui étaient corrects sur le fonds en euros, mais ou quand même, on va dire, légèrement inférieurs à ce qui était donné par les comptes à terme. Et on s'aperçoit que cette année, on est à des taux qui sont supérieurs à ce que les comptes à terme peuvent garantir. Oui, c'est vrai, parce que la concurrence, dès que les taux augmentent, se fait avec les comptes à terme. On dérisque en fait son investissement. Mais effectivement, grâce à la résilience du fonds euro, on s'aperçoit que la résilience a été très grande. Je crois on a fini l'année autour de moins 15%. Alors oui, alors tout à fait. Alors le commissariat aux assurances vient de sortir les statistiques 2023 le 23 février et on est à moins 15% effectivement sur la place, moins 15, moins 17% je crois même. Donc une baisse légère, mais somme toute, comme je disais, quand même une très bonne année. C'est ça. Et si on reprend maintenant the big picture, après une année un peu difficile, mais ce sont des choses qui arrivent, quels sont les drivers qui vont justement maintenant rendre l'assurance vie luxembourgeoise encore plus forte? On sait qu'elle se vend dans tous les pays, en Europe et même au-delà. Donc quels sont les principaux drivers qui vont permettre de faire encore grandir cette industrie à Luxembourg? Alors, je dirais peut-être le premier driver, c'est la mobilité, puisque donc on a la chance à Luxembourg
de pouvoir, j'allais dire, depuis la naissance de nos produits, mais à toucher des clientèles très mobiles. C'est-à-dire qu'on va cibler par exemple des clients, ça peut être des clients résidant en France, des clients résidant en Italie, mais qui peuvent envisager des projets de se délocaliser au Portugal, en Belgique, ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est vraiment qui constitue le produit luxembourgeois. Donc c'est la force du produit luxembourgeois aujourd'hui tel qu'on le connaît, et on a la chance d'avoir de plus en plus de clients qui recherchent donc cette mobilité aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs. C'est le principe de la libre prestation de services donc qui permet de distribuer à partir du Luxembourg sur quasiment tous les marchés qu'on le souhaite. Tout à fait, mais donc dans la plupart des compagnies, on va avoir même cette expertise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un résident français qui se délocalise en Belgique, au Portugal ou en Italie, les équipes des compagnies d'assurance vie à Luxembourg savent est-ce qu'il va y avoir un reporting spécifique à faire dans ce pays, quels vont être les impacts fiscaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est j'allais dire maintenant considéré comme normal à Luxembourg, mais par exemple qui ne se fait pas dans les autres pays comme la France. C'est ça, en fait c'est un hub, on signe ici et ensuite le contrat nous suit et on reste compliant dans n'importe quel pays où on peut se déplacer. Et donc évidemment, donc c'est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs qui veulent se délocaliser, des grandes familles, également les sportifs. Donc on peut avoir un sportif qui aujourd'hui qui joue en France, demain qui va jouer en Espagne, peut-être. Voilà. L'autre point fort, je pense, de Luxembourg, c'est la digitalisation. Les acteurs luxembourgeois donc, ont été parmi les premiers à se digitaliser dans le monde de l'assurance. Et aujourd'hui, on le voit donc à travers différentes études, mais le niveau de digitalisation de l'assurance à Luxembourg est très bon par rapport donc, aux autres pays. Et donc ça va être sur, j'imagine, l'AML, le KYC, le reporting. Alors tout à fait. Mais déjà, la base, de pouvoir faire des souscriptions en digital, de pouvoir faire des actes de gestion en digital, mais effectivement, petit à petit, de pouvoir arriver à faire de l'AML, donc en introduisant, donc il y a plusieurs projets en cours, mais de l'intelligence artificielle, ça fait partie des projets sur lesquels donc, travaille le Luxembourg, donc il y a plusieurs entités au niveau du LOFT qui travaillent dessus. Donc je dirais là-dessus, le Luxembourg a pour le moment donc on va dire un train d'avance par rapport à la concurrence. Oui, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se reposer sur nos lauriers, puisque si j'ai bien compris, la France, la Belgique développent aussi des initiatives, d'ailleurs qui ne sont parfois pas très européennes, pour essayer peut-être aussi de soigner leur propre croissance. Alors tout à fait. Donc beaucoup, j'allais dire beaucoup d'initiatives. D'un autre côté, c'est plutôt rassurant, puisque donc, ça nous conforte dans le fait qu'il y a un marché. Donc là où il y a de la concurrence, donc c'est plutôt bien. Et ça nous oblige à nous réinventer quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc au niveau de notre groupe, c'est notamment donc, ce qui est fait, donc Jérôme. Donc, et on met beaucoup de moyens là-dessus. Donc j'ai parlé du digital. Mais également donc, des moyens humains. Donc ça passe par du recrutement, ça passe par de la formation. Voilà. Parfait. Donc pour résumer, on a donc une industrie de l'assurance vie qui sort plutôt bien d'une année difficile en 2023, qui est aujourd'hui effectivement dans un contexte très favorable avec le transfert des générations entre baby boomers et les prochains. Mais pour rester leader dans ce domaine, il va falloir faire attention à la digitalisation, à l'esprit d'entrepreneuriat et évidemment à attirer les meilleurs talents au Luxembourg. Loïc, merci beaucoup pour cette interview. Merci Jérôme.